Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'iPad Air de 4ème génération dans sa robe bleu ciel. Alors on a l'impression qu'Apple est en train de mettre des couleurs sur son milieu entrée de gamme, alors que ce soit sur les Macs, sur l'iPad et sur l'iPhone. On a des couleurs de plus en plus fun. L'iPad Air 4 est disponible en bleu ciel, en vert, en rose, en argent et en gris sidéral bien sûr. Alors dans la vidéo il paraît assez foncé mais en réalité il est vraiment très clair en fait, vraiment c'est qu'une nuance. Donc j'ai hâte de voir le vert qui m'attire pas mal, en tout cas ce bleu est réussi si bien sûr vous aimez le bleu. Alors bien entendu on va pas parler 30 ans des couleurs, on va plutôt s'attarder sur les nouveautés et les différences avec l'iPad Pro, car vous êtes beaucoup à vous interroger, est-ce qu'il faut que je choisisse plutôt un iPad Air ou un iPad Pro? L'une des nouveautés et différences avec l'iPad Pro, c'est Touch ID dans le bouton principal. Alors Apple n'a pas mis Face ID malgré ce design bord à bord. Ils ont préféré mettre le capteur d'empreinte digitale directement dans le bouton. Ça marche bien, c'est plutôt efficace. Alors perso, je préfère Face ID, même si sur iPhone, je cache pas que le petit combo Face ID et Touch ID dans le bouton, ça peut être plutôt intéressant. Si on regarde de loin l'iPad Air et l'iPad Pro, ce sont des frères jumeaux, mais si on s'attarde sur les détails, on se remarque que l'iPad Air a des bordures un peu plus fines. Il a bien sûr une seule caméra au lieu de deux sur l'iPad Pro. L'iPad Pro a un scanner LiDAR en plus, mais franchement, le scanner LiDAR, pour l'instant, ça sert pas franchement à grand chose. Par contre, l'iPad Air a bien entendu l'USB-C, ça franchement c'est génial parce que l'USB-C c'est très versatile, vous pouvez brancher dessus des clés, des disques externes et surtout des adaptateurs comme des hubs sur lesquels vous pouvez par exemple brancher des écrans externes, plusieurs clés, c'est plutôt pratique et c'est beaucoup plus efficace que le Lightning des précédents iPads. Pour toutes les personnes qui aiment faire du dessin ou de la prise de notes avec leur iPad, l'iPad Air est compatible avec l'Apple Pencil de 2ème génération et ça c'est un point vraiment positif parce que ce Pencil est vraiment plus agréable à utiliser que le premier, tout simplement parce que déjà il se connecte et se charge par magnétisme sur le côté de l'iPad, ça c'est un point vraiment intéressant, sachant que l'ancien était obligé de se brancher au cul de l'iPad sur la prise Lightning, et le Pencil possède aussi des petits gadgets comme par exemple un tapotage au bout du Pencil pour passer d'un outil à l'autre comme l'outil stylo ou gomme. C'est idéal pour les personnes qui veulent dessiner, prendre des notes sur un petit format avec un iPad Air plus abordable que l'iPad Pro. Alors on a vu beaucoup de points communs entre l'iPad Pro et l'iPad Air, mais il y a une différence majeure, et c'est au niveau de l'écran, c'est l'absence de ProMotion. Alors ProMotion c'est une technologie qui vous permet d'avoir un taux de rafraîchissement de l'image 2 fois plus élevé qu'un écran classique. Vous êtes à 100 Hz, alors l'écran n'est pas toujours à 100 Hz, en fait il se régule par rapport au contenu, par exemple regardez un film ou vous naviguez sur le web, le taux de rafraîchissement ne sera pas le même, pour économiser la batterie. L'iPad Air reste plafonné à 60 Hz, ce qui est très bien, surtout très bien si vous n'avez jamais connu d'iPad Pro, ce qui est normalement la cible des personnes qui achètent un iPad Air. Par contre, si vous avez eu un iPad Pro, eh bien franchement, vous verrez quand même clairement la différence et c'est un vrai retour en arrière. Personnellement, j'ai un iPad Pro avec ProMotion et il m'est absolument impossible de partir sur un iPad sans cette technologie. À voir. Donc pour les personnes qui ont déjà un iPad avec cette technologie. Au niveau du processeur, le nouvel iPad Air fonctionne avec la puce Apple A14 Bionic. Elle a même été annoncée avant les nouveaux iPhones et cette puce est celle de dernière génération. Elle est plus puissante que celle de l'iPad Pro sur la partie CPU, mais moins puissante sur la partie graphique comparée à l'Apple A12Z. Donc pour le jeu vidéo, pour l'instant, l'iPad Pro est quand même plus avancé. Et puis l'iPad Pro a ProMotion à gérer, donc c'est normal que la partie graphique soit un peu plus évoluée. Nous avons vu globalement les nouveautés de l'iPad Air, mais la question fondamentale que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que je choisis un iPad Air ou un iPad Pro? Eh bien, la question n'est pas simple à répondre, sauf dans l'hypothèse où vous voulez un grand iPad. Dans ce cas-là, partez sur le 12,9 pouces en iPad Pro, au moins le choix est simple. Pour les personnes qui hésitent entre un 10 et un 11 pouces, le choix est plus compliqué. Alors pour moi, partez sur un iPad Pro dans l'hypothèse où ProMotion est un argument majeur. Alors certes, la caméra améliorée, l'écran un peu plus lumineux, les meilleurs haut-parleurs peuvent être quelque chose d'important, sauf que pour moi, la vraie plus-value de l'iPad Pro, c'est ProMotion, clairement. Si vous cherchez un iPad avec les technologies modernes comme l'écran bord à bord, comme le processeur plus puissant et une caméra suffisamment intéressante pour prendre quelques petites photos de temps en temps, partez sur l'iPad Air, c'est un bon rapport qualité-prix. Dans l'hypothèse où vous partez sur un 64 et que vous avez besoin de 64 ou 256 Go de stockage, restez sur un iPad Air. Si par exemple vous partez sur un 256 parce que 64 est trop juste mais que 128 aurait suffi, partez sur un iPad Pro. Il est un poil plus cher mais sera quand même largement meilleur, notamment au niveau de l'écran.
Voilà mon point de vue, merci à tous de m'avoir suivi et rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres vidéos.